après. Pour qui? C'est ici même que les sans-poils tiennent conseil, écoutent les plaintes des leurs, jugent et condamnent les villageois, coupables selon leurs critères, à devenir zombies, sous le regard halluciné d'Altès qui trône sur un cercueil. Les sans-poils traversent le village. Leurs cercueils sont vides, mais ils peuvent toujours les remplir en route. Ils rappellent aux villageois que la nuit leur appartient et qu'ils sont les maîtres de la mort. Je connais la plupart d'entre eux, de petits commerçants parvenus, des Oungans avec pignon sur rue. Quel crime les a liés? Quel pacte avec le diable les a fait réussir? Le cimetière, la nuit et le sang rendent solidaires les membres de cette mafia qui n'offre d'alternative aux paysans que la soumission ou devenir zombie. Heureusement, il n'y aura pas de meurtre rituel cette nuit-là. Pas devant nous, en tout cas. Plus tard dans la nuit, le Oungan Altès fait amener un taureau pour un sacrifice. Toujours possédé par l'esprit de diable criminel Lacroix, il exige du taureau toute sa vigueur. Naïvement, je veux répondre à son salut avec la main droite. Sacrilège. J'oublie qu'il fait partie de la magie noire, donc de la main gauche. Il me propose de devenir membre des sans-poils. Je le laisse dans le doute, bien décidé à arrêter là mon expérience. Comme Lucifer, qui était prêt à évincer Dieu, les sans-poils vivent au-delà des lois, forment un État dans un État, rajoutent à la misère du peuple la terreur de la nuit.